Salut à tous. On va parler aujourd'hui, donc on est dimanche, je vais faire un petit peu en mode vlog, je suis encore en pyjama, franchement il va faire une chaleur, il commence déjà à faire très chaud, la voiture elle m'indique déjà 34 degrés. Donc on va parler de plusieurs sujets, le sujet principal ça sera la voiture électrique du rêve au cauchemar, et je n'invente rien, hein. Vous avez sur YouTube Alain qui est vraiment super, qui parle de son expérience, qui était en Zoé, je crois qu'il avait un autre véhicule avant. Moi je le trouve génial, je le trouve vraiment super. Il explique bien, c'est un petit peu comme Julien simplement, c'est top. Et alors là, c'est vraiment en plus son vécu. Donc actuellement, il est en Mégane, comme Charlie. Enfin, un petit coucou à Charlie, qui il regrette un petit peu les deux. Concrètement, le véhicule n'est pas approprié à leur usage. Voilà. Donc moi, autant la Mégane va faire essentiellement de la ville. Si je fais de la nationale autoroute, ça ne sera pas en tout cas de l'autoroute pure à 130. Donc on n'aura pas la difficulté de recharger, comme vous savez en courant continu. Actuellement, il y a des problèmes de charge, hein, c'est très faible. Et alors là, sans pompe à chaleur, il faut faire très attention aujourd'hui à ce qu'on achète comme voiture électrique. Donc on va être sur ce sujet-là. Bon. Voilà, ça permettra à certains de critiquer, c'est bien marrant là sur la vidéo JLB. Et donc on va bifurquer aussi là-dessus, puisque c'est son rassemblement aujourd'hui, il me fait bien rigoler. Donc hier, les commentaires, peut-être que je les mettrai en incrustation, mais je sais pas, ça sert à rien de faire ce que certains appellent des YouTube Games. Clairement, je lui avais envoyé un message si j'étais accepté, parce que je pars du principe que c'est un endroit privé et non public, c'est-à-dire que j'aurais pu rester sur la route, et il n'y a pas d'autre mot, je l'emmerde, c'est-à-dire que c'est public sur la route, et je fais ce que je veux, mais à partir du moment où c'est chez lui, par contre, c'est privé. Et en plus, c'est dans un cadre privé. Moi, honnêtement, j'aurais jamais fait ce genre de conneries. Voilà, donc le mec se prend pour un guignol, c'est tout ce qu'il est. D'ailleurs, il me parle de diffamation. Voilà, il est ridicule. J'ai envie de te dire, mon coco, je pourrais te menacer de mort, que honnêtement, je risquerais rien en France, quoi, aujourd'hui. Donc, t'es une petite victime. En fait, vous voyez, il y a ma voix qui est en train de s'agacer. C'est pour ça que je monte à visage découvert. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc je peux te donner mon adresse. Donc comme tu aimes bien diviser les gens des villes et les gens de la campagne, ça je déteste ça. Donc tu n'as pas de police nationale, mais tu as une belle gendarmerie. Donc tu as des militaires, donc tu vas en gendarmerie et puis tu vas porter plainte, espèce de victime que tu es, quoi. Enfin ça m'énerve, ce genre de choses, c'est hallucinant, quoi. Donc c'est pas ça la diffamation. Voilà, donc moi je peux te dire que mon fils s'est fait humilier pendant 5 ans avec des menaces tapées, etc. Et pourtant il est très grand, il va faire plus d'1m90, c'est un très beau bébé, il fait du karaté, il est champion des Yvelines, donc dans le karaté, mais on l'a éduqué dans la bienveillance. Voilà, donc trop bon, trop con. Donc aujourd'hui, je dis pas qu'on essaie de l'élever différemment, mais on est obligé de les retirer, tu vois, et les gamins et les parents aujourd'hui, ils ont strictement rien. Et je fais énormément de compassion quand je regarde plus la télé, parce que c'est devenu un ramassis de merde, il n'y a pas d'autre mot, et je suis désolé, je vais être un petit peu grossier durant cette vidéo, parce que là je vois que j'ai un petit peu, non pas à digresser, mais a eu déjà des mots un petit peu durs, mais c'est terrible ce qui se passe, moi, et c'est ce que faut pas croire que ça arrive qu'aux autres. Donc voilà, je vous dis, ça va être vraiment en mode plutôt vlog, où je vais parler donc plutôt de ma vie, de ce dimanche. Je vais rester dans la voiture le temps que je pourrai en fait, et le temps que mes tripes le pourront. Et puis j'ai trouvé un petit endroit donc pour le modèle Y, pour aller faire donc un petit reportage. Et puis cette nuit j'ai eu du mal à dormir malgré la climatisation, parce que pareil, mon beau-père regarde la télé, il me dit on n'a pas le droit de mettre la clim si on est en dessous de 26. Donc ça devient compliqué de vivre certaines choses et de faire certaines choses en France, hein, d'un point de vue légal. Et donc j'ai eu du mal à dormir, il faisait un petit peu trop chaud, et je me dis quand je serai en Vendée juillet-août, je vais faire un petit peu plus d'essais. La semaine prochaine, j'irai dans une concession que je connais bien chez Porsche à Vélizy certainement, donc si c'est tranquille. Voilà, c'est très énergivore. Pensez-vous bien que c'est vraiment par plaisir, je passe des heures et des heures. Et quand j'ai Keke Kevin qui me dit que j'ai seulement 300 abonnés, on est passé à 300 abonnés. Merci, je suis extrêmement, moi, flatté. J'arrive à 100 000 vues, enfin, pour moi ça me paraît vraiment délirant, quoi. Donc, moi je suis très très satisfait. Et le seul pied de nez que je pourrais faire à ce type de personne, c'est demain de pouvoir monétiser. Et tout parti, je ne sais pas comment je ferai, c'est de faire des super lots
Peut-être que demain, fin de l'année, ça sera des lots de 200, 300, 500 euros. Et quand on sera plus d'abonnés, je mettrai qu'est-ce que vous voulez gagner, des souhaits. Donc en fait, moi ça a toujours été comme ça, c'est du partage. Je fais pas mal de jeux vidéo, donc je connais très bien Discord depuis au moins 6-7 ans. Et puis j'ai ce qu'on appelle gérer plusieurs fois des clans. On était 200, 300, 400. Il faut gérer surtout l'humeur, ce que j'appelle les gens qui sont un petit peu plus vieux que moi, les papis. Et puis de l'autre côté, les jeunes chômeurs. Voilà, moi je les appelle les jeunes chômeurs en puissance. Les pauvres, ils ont 20 ou 30 ans. Ça fait très rare ce que je vais dire parce que j'ai 37 ans. Mais ils n'ont rien vécu et ils voudraient apprendre la vie, quoi. C'est exceptionnel, quoi. Ça fait vieux con de dire ça. Ça fait très réac. Mais pareil, je comprends pas. Donc moi, des fois, mon fils, je suis obligé un petit peu de le faire revenir un petit peu sur terre et qui redescend un petit peu de son pédestal parce que c'est très bien d'avoir confiance en soi, c'est très important. Il ne faut pas se dénigrer, mais il faut savoir d'où l'on vient, d'où l'on est, comment on se situe. Voilà, c'est extrêmement important tout ça. C'est un petit peu comme le chef d'entreprise qui a commencé au bas de l'échelon et puis qui vient donner un coup de main avec ses ouvriers et qui non pas va lui dire bah, tu me fais ci, tu me fais ça, etc. Donc vous voyez, ça va partir extrêmement loin donc cette vidéo. Donc sur en tout cas la voiture électrique, il faut bien choisir. Voilà. Je pourrais en reparler dans une vidéo, mais il y a beaucoup qui le font. Je vois bien qu'il y a encore des problèmes aussi sur les chimies des véhicules, comment on recharge, à quoi ça sert la pompe à chaleur. Donc dites-vous bien qu'à partir du moment où votre véhicule déjà il n'a pas de pompe à chaleur, ça sent pas bon. C'est-à-dire que concrètement, la pompe à chaleur, elle est là pour chauffer la batterie. Donc c'est Armel Tech qui en a parlé, je trouve, le mieux. Armel, vraiment, voilà, quand vous avez GLB la dernière fois qui vous dit ouais, moi j'ai la science infuse, il n'y a personne qui fait de vidéos sur l'électrique, on trouve de tout et de rien. Oui, on trouve de tout et de rien, mais sur les chaînes de 5, 10, 50 000 abonnés, déjà, pour des voitures électriques, franchement, on a des informations cruciales et exceptionnelles. Il n'y a absolument rien à dire. Voilà, donc Armel Tech, pour le coup, va vous parler, donc, il vous parle de la dégradation, lui il fait beaucoup de kilomètres, et puis ce que je vous disais. Donc, sur la batterie, pour revenir à nos moutons et par rapport à Armel Tech, donc, il faut qu'elle puisse être entre, je crois, c'est 36 ou 37. Donc elle ne pourra pas atteindre cette chaleur sans la pompe à chaleur où ça va être très difficile. Donc obligatoirement, vous allez être sur une charge rapide, mettons à 150 kWh. Concrètement, vous allez atteindre entre 30 et 60. Donc c'est ridicule, ça peut devenir l'enfer. Il n'y a pas d'autre mot. Au même titre que la voiture électrique, des fois, peut être perçue comme une arnaque. Et c'est pas être putaclic, c'est une vérité. Et donc, Alain, pour le coup, et Charlie ont eu la même réflexion, mais c'est facile de les critiquer. C'est facile de leur dire qu'ils auraient dû faire ci, ça. En fin d'année de l'année dernière, le modèle 3 était à 53 000. Qui aurait dit qu'aujourd'hui, il est à 42, moins 5 ou moins 7. Donc le toucher entre 35 et 37 000 euros. Qu'on leur jette la pierre. C'est facile de juger, c'est facile de critiquer. Donc on n'est pas à leur place. Et franchement, personne ne pouvait le savoir. C'est exactement dans l'immobilier ce que j'ai dit la dernière fois. Combien de fois j'ai eu des clients dans le sud qui m'ont dit oh, si j'avais su, j'aurais acheté un terrain à 100 000, j'aurais fait une maison à 200 000, 300 000, ça vaudrait 1,5 million. Oui, c'est un fait. Mais tu l'as pas fait. Pour différentes raisons. Donc, Alain et Charlie ont le même raisonnement. Aujourd'hui, ils se diraient je serais parti plutôt sur un modèle 3, où ce type de véhicule, c'est vraiment un meilleur rapport qualité-prix, même s'il n'y a pas les radars à l'avant. Encore une fois, il y a des inconvénients. Mais voilà, bien faire attention à son choix. Si vous avez le moindre doute, vous pouvez me poser la question, mais j'ai pas la science infuse. Ne posez pas la question au vendeur de la concession, il va essayer de vous entourlouper. J'ai rien contre eux, j'ai beaucoup d'amis vendeurs auto, donc je les connais par cœur, des costumes cravates, donc ils ont tous un point commun, un peu comme moi d'ailleurs, ils parlent beaucoup et alors ils ont un pied très lourd à la consommation. Si vous voulez savoir la consommation max d'un véhicule, voilà, j'ai un ami, je pense qu'il n'est pas sur la chaîne, il est à Nouméa maintenant, donc il est vendeur auto, il travaille chez Opel, il a fait beaucoup de marques, Julien, et concrètement, quand je suis monté une fois avec lui, donc ma femme le connaissait très bien, c'était son ami, je lui ai dit non mais là t'as loupé ton coche là. Je lui ai dit déjà t'es un fou, tu ne devrais pas rouler comme ça en ville, hein. Enfin, je l'ai repris comme un enfant, j'aime pas reprendre les gens
comme des enfants, mais là, il fallait le faire. Et concrètement, je lui ai dit, t'as loupé ton coche, là, t'aurais dû faire du rallye WRC, il a un talent, enfin, voilà. Mais il n'y a pas que lui, hein, voilà. Je sais pas si Mathieu regardera. Donc, ils ont le pied lourd. Bah, en fait, ils ont le pied lourd, ils payent pas l'essence, et demain, ils paieront peut-être pas l'électricité. Donc voilà, je pense que j'ai fait le point sur la partie électrique qui peut vraiment devenir un cauchemar. Et puis depuis hier, j'avais essayé de discuter donc, avec notre ami GLB, hein, on a bien affaire à un Normand, j'ai rien contre, hein, de la part de mon grand-père, du côté de mon grand-père, toute ma famille n'est pas plus normand que moi et de mon nom, donc il n'y a aucun souci avec ça. Les Normands et les Bretons, c'est un peu compliqué de discuter avec eux. Donc il n'y a pas d'autre mot, ne prenez pas ombrage, hein. Heureusement il ne faut pas stigmatiser, c'est pas tous comme ça, mais il y a quand même un paquet de têtes de con. Donc pareil, hein, si le tête de con te convient pas, hein, mon loup, tu vas porter plainte, hein, voilà, tu vas dire il m'a attaqué en diffamation, je suis une pauvre victime, etc. Donc je savais, donc je me suis dit je vais prendre les devants, je vais lui poser la question, soit il va pas me répondre, il va me snobber, il aura vu le truc et puis il en a rien à faire, c'était correct. Et puis je vais pas y aller. Moi franchement ça me faisait plaisir, voilà, donc il se rappelle même plus de ma tête, on avait passé un petit moment sympa. Il y avait des petites choses qui m'avaient donné en filon sur le Cayenne, il n'y a pas de problème. Voilà, je ne l'attaquerai pas sur la partie mécanique. Par rapport à lui, concrètement, je n'y connais rien. Donc, je sais faire des bougies, je sais faire certaines choses, mais déjà, ne serait-ce que d'avoir les mains dans le cambouis, quand mes parents avaient un grand local et qu'ils faisaient donc des organisations, ils avaient des MGB, MGA, des Triomphes, etc. Moi, je préférais prendre le produit qui n'existe plus trop, là, il était rose, et puis je prenais une poignée et puis j'allais me laver les mains, sans être ultra maniaco-dépressif. Je préfère les travaux en fait avec la visseuse, quoi. Voilà, ou de l'enduit, mais sans les mains. Il y a des malaxeuses, il y a plein de trucs, voilà, des truelles, des spatules, il y a tout ce qu'il faut pour éviter de s'en foutre partout, quoi. Donc, et puis vraiment quand je fais des gros travaux, comme je me suis déjà coupé pas mal de fois les doigts, on a SOS main qui est pas très loin, ça fait toujours plaisir. Je mets des gants, voilà. Donc pour notre ami GLB, comme je disais juste la dernière fois, plus de 200 000 abonnés, c'est quand même beaucoup. Je pense qu'on a une part de responsabilité. Comme Kevin a dit, voilà, moi je ne suis rien dans le YouTube game, je suis absolument rien. Et bah oui, je me gêne pas de faire du référencement avec des mots, mais que ça soit GLB ou MG4, ou éventuellement, excusez-moi, Tesla, je viens juste de déjeuner, on s'est levé un peu tardivement. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser là, je commence à fondre. Et ma femme commence à passer à perdre patience avec les trois loulous, les trois enfants, ça commence à être compliqué. En tout cas voilà, donc moi pour les voitures, j'en suis très satisfait en voiture électrique. J'ai le modèle Y qui est tout à fait satisfaisant en termes de volume, par rapport à un modèle 3 qui aurait malheureusement été un peu trop petit, qui aurait plutôt remplacé ma Laguna. Donc le Cayenne a été remplacé donc, par le modèle Y, et finalement on a pu prendre quand même plus petit que la Laguna sur une Mégane E-Tech pour le moment, parce que aujourd'hui on a des enfants qui ont des gabarits, il faut voir, voilà, le pauvre, ça va être compliqué pour le chausser, il a 10 ans, il est déjà en 41. Donc c'est pas une mince affaire. Donc dans le modèle Y, voilà, je ferai un point avec les points, c'est le cas de dire positif et négatif. Le fait que ça soit inclinable, etc. Ah, il y a la chatte qui est venue me voir. Viens mon bébé. Et mon cœur. Donc voilà, c'est une vidéo à la cool. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, me dire ce que vous en pensez. Est-ce que j'aurais dû, est-ce que j'aurais pas dû. Moi voilà, je me répète pour la énième fois, on ne peut pas raconter en fait n'importe quoi. T'achètes une voiture électrique, t'as 200 000 abonnés, tu vas pas faire tout un exclandre et puis tu dois accepter la critique. Voilà, moi des fois je me fais démonter sur, moi j'appelle ça de la polémique, voilà, et pas du bad buzz ou ce genre de choses. Pareil, j'appelle pas ça des abonnés. À chaque fois je pense à abonnés, ça me fait penser à Michel Berger.
paradis blanc, il n'y aura plus d'abonnés, et donc j'ai l'impression de penser à France Télécom. Donc le mot abonné, voilà, derrière un écran, il y a une personne. Il y a une personne qui vit. Alors il y en a qui sont un petit peu plus, qui ont un peu plus de retenue, pour pas dire plus intelligents que d'autres, mais qui ont un petit peu plus d'humanité, un peu plus de retenue dans leurs propos. Mais à partir du moment où je fais une polémique, ça peut plaire ou ne pas plaire. Encore une fois, c'est vrai que, on va pas se mentir, ça fait du référencement. Donc là, sur sa petite vidéo, la dernière, plus gentiment cassée, voilà, il est juriste, il est ceci, il est cela. Donc voilà, sur le point juridique, on est bardé. Voilà, juriste, avocat, juge, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Tu peux y aller, tu peux foncer. Je pourrais même pour l'extrême t'humilier, faire ceci, cela. Moi, la seule chose, pour information, j'allais pas grossièrement me taper 3 heures aller-retour juste pour qu'on fasse un combat de coq. Moi, je voulais voir des voitures. Voilà, j'ai envie de discuter avec des gens. Ah, toi, t'habites là, ah, t'es juste à côté. Ah ouais, qu'est-ce que t'en penses celle-là? Ah, t'as un cap, t'as ceci, t'as machin. Mais j'ai l'impression que c'est la foire au canard, quoi, ton histoire. Donc, j'attends de voir le retour. Toutes les personnes qui font des rassemblements à la Villebrequin ou des trucs où c'est plutôt, je déteste ce mot, hein, pro-thermique, les gens qui viennent en Tesla ou en voiture électrique, ils se font dézinguer. Je ne comprends pas en fait cette haine de tout, des voitures électriques, des voitures thermiques. Mais si la personne achète cette voiture, c'est bien pour quelque chose et il a sa raison. Il a envie de se la raconter, il a envie de se la raconter, il adore la marque, il a besoin de chargement. Pareil, les commentaires des fois, ah mes critiques, la Mégane E-Tech, il n'y a pas de coffre électrique. Ben oui, moi contrairement à GLB, je sais ce que c'est une personne handicapée, donc ma femme a des problèmes de santé, et le coffre de la Mégane E-Tech, pardon, il est trop lourd. Il est trop lourd pour elle, c'est pour ça que le Cayenne on l'a vendu. On n'avait pas de régulateur adaptatif, de régulateur pardon. On va me dire oui, il n'y a pas de régulateur dans sa voiture de merde, Cayenne, machin. Eh bien non, il n'y avait pas de régulateur et on avait les radars mais on n'avait pas le coffre. Le coffre était aussi très lourd. Donc il faut aussi, c'est pas parce que on est en pleine capacité qu'on ne doit pas penser aux autres. Voilà. Donc ça peut arriver à tout le monde d'être valide et d'avoir des problèmes derrière de santé, d'avoir un accident, d'y laisser la vie malheureusement. Voilà, c'est toujours compliqué, donc, mais je crois qu'il n'y a pas d'empathie dans ce genre de personnes, c'est devenu téléachat. Assume ce que tu es. Voilà, t'essayes, voilà, tu vas pas vendre tes parents, il y en a qui le feraient, on t'inquiète pas, ou qui vendraient leurs enfants. Mais t'en rigoles, mais clairement, voilà, tu fais du téléachat, il y a pas de honte à ça, hein. Donc le vendredi soir, ton live n'est plus communautaire, tu apportes un produit, tu dis qu'il est sur My Little Garage, et puis voilà. Donc, tu peux reprendre une partie, toute ou partie de la vidéo. Voilà, il vaut mieux en discuter d'une manière à l'extrême interposée et puis avoir, il n'y a pas d'autre mot, des trolls qui envoient des messages. Moi, ça fait du référencement, donc ça ne me dérange absolument pas. Voilà, donc je pense qu'on va arrêter ce petit vlog du dimanche. Je vous souhaite une excellente journée. Là, la voiture m'indique 38, donc j'ai dit aux enfants, si vous êtes sages, on fera des beaux petits jeux d'eau. Et puis je lis toujours les messages. Hier soir, j'étais à un concert jusqu'à 22h, 23h. Vous voyez, ça coûte pas et ça prend pas beaucoup de temps de répondre. Moi, voilà, j'avais un Discord, on était 300. Puis j'avais des trolls, j'étais obligé des fois d'en arriver à les bannir parce que c'était des insultes, parce que voilà, sur un jeu vidéo, l'autre lui avait fait avec des chars, on aime bien World of Tanks jouer. L'autre, il avait fait une espèce de queue de poisson, il l'avait bloqué, il lui avait tiré dessus, il a foutu une hacheuse, c'était pas bien. Donc en gros, il se prenait la tête pour ce genre de choses. Donc on était obligé de faire un petit peu la loi, quoi. Donc ça sera assez de 100 fois moins de boulot que de répondre à une cinquantaine de messages. Donc le jour où j'aurai peut-être 1000 messages, ça sera un peu plus compliqué, mais j'ai toujours une petite attention, je les lis tous et avec grand plaisir. Et je m'en cache pas aussi, ça fait du référencement, et puis c'est surtout, je vois pas l'intérêt de proposer une vidéo et de pas avoir une interaction derrière. C'est ce que j'ai toujours là, pareil, c'est un vlog, donc je vais parler un petit peu de tout. C'est ce qu'on peut reprocher à un architecte. Un architecte, lui, il va faire entièrement l'architecture d'un immeuble, et puis vous avez le maître d'œuvre, ils vont faire le bâtiment, mais l'architecte ne va jamais aller voir si par rapport au design, à son désirata, à l'assemblage des matériaux, finalement c'était judicieux de mettre telle chose. Je pensais par exemple à une porte d'entrée d'immeuble, des fois ils vont mettre un double sas ou ils vont mettre un truc, il y a
un digicode, enfin c'est des fois très mal foutu. Voilà, donc je travaille 10 ans dans l'immobilier, défaut professionnel, chez l'AMI, chez Foncia, tu vois, donc je connais mon métier. J'ai aussi une licence en droit, donc du moins bac+2. Au niveau donc du droit, et puis ma femme a bac+6, donc dans le droit des affaires, donc voilà, on va s'arrêter là avec tes histoires de diffamation, c'est ridicule. Ridicule, mon pauvre petit, là. Franchement, à mes yeux, tu perds vraiment toute décrédibilité. Rappelle-toi, reprends tes vidéos les toutes premières. C'était de la mécanique pure, c'était hyper intéressant. Tu as des abonnés qui te disent aujourd'hui super, ta grange, mais en fait on n'a rien appris, il n'y a rien d'intéressant. Remets-toi en question. Voilà. Moi franchement, si j'avais des messages comme ça en me disant ah non, franchement, reviens à l'essentiel, refais ceci, refais cela, soit grossièrement tu penses à ta gueule et tu dis moi voilà, je suis mon chemin, et grossièrement je vous emmerde, voilà, je fais mon truc, voilà, et puis moi je veux vendre, parce que bon, il faut voir les codes promo dans le descriptif, hein. Moi j'ai rien et je pense, j'espère ne rien avoir. Je n'ai pas besoin de ça pour gagner ma vie. Je ne suis pas youtubeur, d'accord? J'espère que c'est clair pour tous les commentaires là de trolls que je reçois. Oui, t'as que ceci, t'as que cela, t'as machin. Voilà, je n'ai pas besoin à l'extrême de raconter toute ma vie, de ce que je fais et de comment je gagne ma vie. Je n'ai pas besoin de mettre quand j'ai 25 ans comme GLB, d'où vient ma fortune. Voilà, t'as 20 ans, ça fait 2 ans que tu trimes, tu arrives à emmagasiner entre 30 et 50 000 euros si tu travailles 50 heures par semaine, tu as le droit jusqu'à entre 44 et 48. Hein. Même au SMIC, honnêtement, tu peux te payer n'importe quelle voiture. D'occasion, tu trouves de très très belles voitures entre 30 et 50 000 euros. Donc d'où vient mon argent, d'où vient ma fortune? Voilà, moi je vais pas raconter ma vie, d'où vient ma fortune ou quoi que ce soit. En tout cas, j'ai un vécu, je pourrais faire 2-3 livres facilement. Et aujourd'hui, je me permets une force de caractère et je compterai pas me laisser marcher dessus ou souiller, et je dis ce que je veux, quoi. Voilà, je pense que la chaîne de Lucien là-dessus est beaucoup plus honnête, lui est extrêmement transparent, il s'en cache pas. Et la différence entre Babas, on va dire, et la boiserie, clairement, c'est que ça a l'air d'être par contre un super érudit. Il est curieux de la vie. J'espère qu'il se cassera pas la gueule parce qu'il est tellement curieux de tout, il parle après des NFT, etc. Faut faire attention aux sociétés de Ponzi, les choses qu'on fait, parce qu'il ne faut pas croire qu'il est entre guillemets un château, ceci, cela. Il y a des crédits derrière, il faut ramener de l'argent, et il y a des montages financiers qui sont compliqués. Et des fois, quand on perd quelque chose, on y a mis, j'allais dire sa santé mentale aussi, mais on y a mis, comment on appelle ça? Je ne sais plus. Sa patte personnelle, on y a mis comme quoi on était responsable. Personnellement, on est non pas l'hypothèque, ni pas le gage, enfin, j'arrive plus à trouver le mot. C'est que là, je dois m'arrêter là, 23 minutes, t'es trop long. Johan, clap dessous. Sprech den Deutsch. Sur ce, guten Abend, tschüss.